Bonjour les amis, et bien pour cette nouvelle vidéo vacances, on va poursuivre sur les télévisions, et oui, parce que vous avez vu ma dernière vidéo, du moins j'espère, sinon il faut aller la voir pour mieux comprendre celle-ci. Et j'ai dit, oui, bon, j'ai des choix différents, voilà, qu'est-ce que je vais choisir? Je suis un peu dans le flou, je l'avoue, mais voilà, je vais choisir un écran 4K pour 2020 pour aller avec notre cher Next Gen qui va arriver. Oui, mais voilà, il y a des nouveautés qui arrivent, et oui, enfin qui sont déjà là, présentes d'ailleurs pour une en industrialisation, et l'autre qui est en pré-industrialisation, et je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être attendre? A tout de suite. Alors avant de commencer, je vais poser un peu les bases, les fondamentaux, et je vais prendre position. Et oui, position, c'est-à-dire que je vais, pour moi, le meilleur écran, la meilleure technologie actuellement, c'est le OLED. Voilà, on peut discuter, mais voilà, le OLED reste pour moi la meilleure technologie, la dernière et la plus innovatrice. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Comme vous le savez, bon, OLED, ça veut dire Organic LED. Ce sont donc vraiment des écrans à LED. Contrairement, on va dire, aux autres LCD qui sont quand même, c'est un peu, on va dire, détourner le mot, c'est-à-dire que le rétro-éclairage est en LED, effectivement, contrairement au tube que j'avais à l'époque, comme moi, ma télévision à l'époque, mais le reste, c'est des cristaux liquides, et oui, c'est des cristaux liquides qui vont arrêter ou pas la lumière, et qui vont donc être polarisés pour arrêter ou pas la lumière. Là, les OLED, pas du tout. C'est les LED qui émettent la lumière, ou qui, ça s'arrête, et point final. Il n'y a pas besoin de cristaux liquides pour arrêter la lumière ou pas. Vous voyez, l'intensité elle est directement sur les OLED. Elle se produit sur les OLED, on met plus ou moins d'intensité sur les OLED. Ça permet beaucoup de choses. Ça permet premièrement d'avoir les noirs profonds, puisqu'il suffit de couper un pixel et il s'arrête. Voilà. Contrairement aux LED classiques, où je vous rappelle, enfin aux télé LED classiques, où je vous rappelle que c'est plutôt par... Alors, au mieux en local dimmed, c'est-à-dire par zone, on va avoir des LED qui vont s'éclairer ou pas par zone. Si vous avez dans cette zone un pixel qui doit être allumé, toute la zone est allumée. Et c'est des cristaux liquides qui vont devoir arrêter la lumière des autres pixels, et c'est l'effet blooming qu'on connaît, c'est-à-dire ils n'arrivent pas totalement, surtout s'il y a une très très grande intensité lumineuse, c'est-à-dire que si derrière, on va dire, la LED qui est derrière produit la pleine puissance. Alors, le OLED, il n'a pas ce problème-là. Il a des très bons contrastes aussi, puisqu'on part d'un noir absolu, donc jusqu'à la pleine lumière. Il a également des très belles couleurs. Alors ça, les LED, par contre, les télévisions classiques à LED ont aussi des très belles couleurs grâce au Quantum Dot en particulier. Donc ça, c'est pas un problème, mais bon, le OLED pourrait avoir des problèmes. Il n'en a pas de ce côté-là. Angle de vision total, oui, parce que la LED, elle éclaire ou pas, et de côté, elle éclaire pareil que de devant, ce qui n'est pas le cas, bien entendu, des cristaux liquides, puisque les cristaux liquides, de côté, vont laisser fuiter plus la lumière, donc l'image est dégradée. Alors, certes, là aussi, les écrans se sont bien améliorés, en termes, on va dire, d'angle de vision, mais quand même, en particulier les IPS, ils ont un angle de vision assez large, mais quand même, c'est pas, voilà, ça reste perfectible par rapport au OLED. Je précise que, voilà, si vous avez vu ma dernière vidéo, les écrans VA, les téléviseurs avec une dalle VA ont peut-être un petit problème, on va dire, de fragilité en cas de coup sur l'écran. Ça, c'est à vérifier, mais il y a plusieurs sources qui l'indiquent, donc voilà, ça peut être un problème que le OLED ne doit pas avoir, puisqu'il n'y a pas, on va dire, des cristaux liquides qui doivent se mettre dans un sens ou dans l'autre, donc ça résiste sur une LED, ça résiste, Il y a également, effectivement, aussi l'épaisseur. L'épaisseur, comme il n'y a pas besoin de cristaux liquides, toute la couche cristaux liquides est enlevée, donc l'épaisseur est bien plus faible. Le poids est de moitié, généralement. La réactivité est immédiate, puisqu'il n'y a pas d'électronique, enfin, l'électronique juste pour allumer la LED, donc elle peut s'éteindre tout de suite ou s'allumer tout de suite. Donc pour les jeux, c'est parfait. Alors, les écrans LED classiques se sont également bien améliorés là-dessus, mais ils ne pourront jamais rivaliser avec une OLED. Il y a également le input lag, vous savez, la différence lorsque vous injectez une image, le temps qu'elle arrive jusqu'à votre écran. Bon, c'est toujours un peu meilleur sur les OLED, même si de ce côté-là aussi les LED se sont bien améliorés, les écrans LED classiques. Voilà, donc il y a un tas de qualités, un tas d'avantages. Les défauts, vous allez me dire, oui, il y a quelques défauts. Le premier, c'est le prix. Ça, c'est clair que c'est plus cher. Vous avez un unique fabricant dans le monde, c'est LG. Donc forcément, en plus, la technique doit être un peu compliquée, sinon il y en aurait d'autres qui se seraient mis sur le marché. Et donc, les écrans coûtent plus cher. Surtout dans les grandes diagonales. C'est-à-dire quand vous arrivez à 65 voire 75 pouces, ça commence à faire mal. Ensuite, il y a également tout ce qui est pic de luminosité. Et oui, les LED, enfin les OLED, ont du mal à aller dans des très fortes luminosités. On arrive à 800 CD par mètre carré, bon, peut-être un peu plus sur certains modèles qui doivent coûter très cher, mais voilà, on n'est pas du tout sur des modèles comme les LED où on arrive facilement à 1000 CD par mètre carré. Donc ce qui fait que d'ailleurs ça peut poser un petit problème pour les HDR10, HDR10+, et Dolby Vision, parce qu'il faut savoir que toutes ces techniques, elles aiment beaucoup avoir une très grande échelle de luminosité pour pouvoir pleinement être exploitées. Voilà.
Le petit défaut aussi que je vois, ben, c'est aussi le bouchage des blancs, c'est-à-dire quand c'est très très lumineux justement, peut-être dû à ce phénomène de luminosité, on va dire que les détails dans les... Si vous avez le soleil de face par exemple, hein, sur une image, eh ben, vous aurez peut-être moins de détails que sur certains LCD, et oui, parce que les blancs sont un peu bouchés par ce pic de luminosité, hein, justement. Mais bon, ce sont voilà, des petits détails entre guillemets, qui existent. Hein. Il y a deux défauts aussi qui sont cités, la durée de vie. La durée de vie, là par contre LG a dit non, non, c'est plus vrai, maintenant les nouveaux écrans c'est 100 000 heures, comme les LCD, hein, c'est-à-dire l'équivalent de 11 ans à plein régime tout le temps, ou on va dire par 8 heures par jour, ça ferait 33 ans. Même si c'est pas tout à fait ça, parce que ça peut être en laboratoire, ça va être plus de 20 ans, voilà. Donc ça, effectivement, je pense que c'est écarté sur les nouveaux OLED. Et par contre, le marquage. Alors là, pareil, le marquage, ils se sont bien améliorés, hein, avec par exemple, lors de mise en veille, eh ben, il va y avoir un phénomène de nettoyage, entre guillemets, hein, plein de choses comme ça, qui font que le marquage, franchement, pour marquer un écran OLED, faut vouloir, mais c'est vrai que c'est un défaut, parce que ça peut exister. Voilà. Comme les dalles VA, je vous ai dit, les coups, ça peut exister, ça peut marquer la dalle. Donc tout ça c'est voilà, c'est la base, c'est l'OLED, c'est très bien. Donc pourquoi pas prendre un OLED par exemple, hein, si on a les moyens. Bon, si on a moins les moyens ou si on veut une grande diagonale comme j'ai expliqué, il y a d'autres technologies qui sont quand même pas si mal que ça. Oui mais voilà, il y a deux nouvelles technologies qui arrivent, enfin il y en a une qui est même industrialisée, les micro-LED et les mini-LED. Alors les micro-LED c'est la technologie du futur. Et oui, pourquoi? Parce qu'on remplace les OLED, les organiques LED, par de l'électronique. En l'occurrence, les LED en question, c'est du nitrure de gallium qui vont produire leur propre lumière et c'est de l'électronique et ça prend toute son importance. Pourquoi? Alors c'est des LED qui sont très très petits déjà, on est capable de faire des LED beaucoup plus petites même qu'en OLED, hein, puisqu'on peut aller maintenant à 30 micromètres par LED, donc un pixel peut faire 90 micromètres, vous imaginez, hein, c'est moins de 0,1 mm chaque pixel. Et vous allez voir qu'on va aller même beaucoup plus bas, je vais en parler après. Et donc ça permet quoi? Ça permet beaucoup de choses. Premièrement, la durée de vie, là par contre c'est de l'électronique, il n'y a pas de problème, ça va être 100 000 heures sans aucun problème. Le marquage, il n'y en a plus du tout. Eh oui, parce que c'est de l'électronique. Donc voilà, la différence avec les organiques LED, c'est que là, elles ne se marqueront jamais. Vous pouvez laisser votre écran 11 heures allumé, ça sera comme les, on va dire, les écrans classiques, il n'y aura pas de marquage. Et puis surtout, c'est le pic lumineux, et oui, le fameux pic lumineux que j'ai dit. Donc Samsung a sorti, alors c'est Samsung hein, qui est, on va dire, en tête, on va dire, de cette technologie, hein, qui essaye de vendre cette technologie, enfin de produire cette technologie, je dirais plutôt. Ils ont fait des premiers écrans, les walls, hein, qu'on appelle, c'est les walls, hein, les murs, vous verrez pourquoi on appelle ça comme ça. Et donc ils sont à 4000 CD par mètre carré déjà. Et ils espèrent atteindre les 10 000 CD par mètre carré. Donc ils explosent absolument tout, c'est-à-dire même les LCD, ils les explosent hein, en termes de luminosité. Et donc le HDR10+, le Dolby Vision serait pleinement en potentiel et ce serait, donc ça fait des images magnifiques. On peut en plus assembler, c'est-à-dire on peut faire des petits panneaux, les assembler. Hein. C'est comme ça qu'ils ont fait Samsung un wall, qu'ils appellent un wall de 7 mètres. Et oui, imaginez, 7 mètres je crois de diagonale, hein, donc c'est juste monstrueux. Donc pour faire des écrans de cinéma par exemple, hein, pourquoi pas en micro LED. Donc voilà, c'est une technologie qui est très 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 prometteuse. Elle a un gros défaut. Oui, un gros défaut, c'est qu'elle n'est pas industrialisée pour l'instant. Voilà. Elle est en pré-industrialisation, c'est-à-dire que Samsung sort quelques modèles, mais impossible de l'industrialiser, c'est-à-dire de produire sur une chaîne. Parce que pour placer toutes ces micro-LED avec une régularité nécessaire, hein, vous imaginez, 30 microns, c'est excessivement difficile. Voilà. Et donc ils n'y arrivent pas pour l'instant. Ils arriveront peut-être, mais donc voilà, c'est une technologie qui n'est pas pour tout de suite pour les télévisions. C'est là où je voulais en venir, non. Si on attend les micro-LED, on peut acheter une télévision classique tout de suite. Je vous rappelle que LG a commencé l'industrialisation de ces OLED en 2013. L'industrialisation, je dis bien. Hein. Donc les 65 pouces à l'époque coûtaient 10 000 €. Et oui, c'était pas gratuit. Hein. En 2014, ils sont baissés à 5 000 €. Vous voyez déjà, ça a divisé par deux. En 2015, ils ont baissé entre 3 500 et 4 000 €. Et ainsi de suite, pour arriver aujourd'hui au B9 qu'on peut trouver en 1 900 € hors promo. Donc, vous voyez, ça baisse chaque année. Et maintenant, c'est... Alors, entre guillemets, ça dépend pour qui, mais c'est abordable. Alors qu'en 2013, c'était 10 000 € et avec une technologie en plus beaucoup moindre, enfin, je dirais beaucoup moins pointue qu'aujourd'hui, avec plein de problèmes de marquage, de durée de vie, de luminosité, etc., qu'on n'a plus aujourd'hui, enfin beaucoup moins aujourd'hui. Donc, il vaut mieux attendre. Et donc, les micro-LED, même si elles sortent industrialisées aujourd'hui, peut-être qu'il faudra attendre, on va dire, pas mal d'années avant que ce soit vraiment intéressant, 2026, 2027 peut-être. Par contre, c'est intéressant sur un autre domaine, les casques VR. Et oui, les premiers casques VR sont commencés à être étudiés en micro-LED.
Plessey a ainsi fait des micro-LED de 2,5 micromètres, et oui 2,5 micromètres hein, pour les casques VR, et il a avec une densité de 10 000, vous avez bien entendu, 10 000 micro-LED hein, par inch, c'est-à-dire par 2,5 cm carrés, 2,5 cm sur 2,5 cm, je précise plutôt. C'est énorme, c'est juste énorme. Mais il y a notre laboratoire, Korea Advanced Institute of Technology, hein, science et technologie plutôt, qui a placé cette barre plus haut puisqu'ils en ont mis 65 000. Et l'avantage est énorme, c'est-à-dire que vous aurez sur les casques VR une image d'une définition incroyable, à plus avec une luminosité incroyable, s'ils ont une luminosité de folie, hein, incroyable. Je crois que c'est pour le casque Plessey, je crois que c'est, enfin le casque, on va dire, les études, hein, c'est 150 000 CD par mètre carré, voilà. Donc c'est juste énorme, ça veut dire que vous aurez une vraie luminosité dans votre casque, parce que bien sûr, il faut réduire ça à la taille de votre casque, hein, vous n'allez pas vous brûler les rétines, rassurez-vous, mais ça veut dire que vous aurez une très très belle luminosité, et avec une définition proprement incroyable. Donc ça promet beaucoup pour le VR en particulier, et ça sortira peut-être beaucoup plus tôt que l'on ne croit, parce que ce sera plus facile à faire que sur un écran de grande dimension. Alors vous allez me dire, bah c'est réglé, arrête ta vidéo et on passe à autre chose. Eh non! Parce qu'il y a les mini LED, décidément, hein, et oui, les mini LED. De qui? D'un fabricant, d'ailleurs, dont j'ai parlé en tout début de ma précédente vidéo, qui s'appelle TCL, un fabricant chinois hein, de télévision, et qui a frappé très fort, parce qu'il a décidé, lui, d'opter pour la technologie mini LED. Mini LED, c'est quoi? C'est exactement comme un écran LCD, et non pas un écran OLED, hein, c'est-à-dire que c'est uniquement le rétroéclairage qui est concerné, mais au lieu de mettre des grosses LED, par exemple 500 LED, pour faire un local dimming, c'est-à-dire des zones d'éclairage de 500, hein, vous avez 500 LED, donc elles peuvent par groupe, elles vont s'éclairer ou s'éteindre. Vous avez 500 zones, par exemple, comme le Q9, je crois que c'est le Samsung Q90R, qui a 500 zones de local dimming. Et bien là, vous allez aller beaucoup plus loin, puisque ça va être des groupes de 20 pixels. Et je crois qu'il y a 15 638 mini LED, et que ça forme donc 768 zones, si je ne me trompe pas, de 20 pixels. Donc vous aurez compris le but. Ben, le but, c'est très simple. Vous augmentez le local dimming, vous fractionnez donc ces grandes zones, ce qui vous permet de diminuer fortement l'effet blooming. Et oui, l'effet blooming va presque disparaître puisqu'il va être réduit au minimum. C'est arrivé, donc en plus l'avantage de ça, c'est que vous allez placer les LED, il place les LED à 5 mm, hein, donc vous avez des écrans très proches, enfin très fins plutôt, excusez-moi, plus légers que même les écrans LED classiques. Vous avez plus de luminosité, hein, puisque vous montez à 1500 l'écran qui est sorti, et oui, parce qu'il y a un écran qui est sorti, le TCL X10, il a 1500 de CD par mètre carré de luminosité, donc c'est assez fabuleux. Donc l'effet blooming bien réduit, des noirs qui commencent à être des noirs, même si ce n'est pas du OLED, hein, il ne faut pas rêver non plus. Hein. Des essais ont été faits et ont révélé quand même voilà, des faiblesses sur cet écran, qui est le premier écran mini LED, hein, je précise, hein. Je parle du 65 pouces en tout particulier. Hein. Alors cet écran malheureusement a quelques défauts. Hein. Le premier défaut c'est quoi? Ben, c'est que il est 100 Hz. Alors je trouve ça absolument dommage de faire un écran high-tech qui coûte actuellement, il faut le préciser, un prix intéressant, hein, 2000 €, hein, parce qu'ils veulent concurrencer bien sûr le B9, hein, l'équivalent du B9 OLED, et qui n'a pas de 120 Hz, n'a pas de HDMI 2.1, ça n'est pas pensé pour le gaming, c'est bien dommage. Je vous précise quand même, entre parenthèses, qu'il a le HDR10+, et le Dolby Vision. Hein. Alors les Chinois, comme Hisense, hein, les Chinois ils calculent pas, ils cherchent pas à savoir quelle norme, ils prennent les deux et terminés, ils impactent le tout, ce qui est plutôt intelligent je trouve. Par contre, il n'est que 100 Hz. C'est quand même bien dommage, je trouve, voilà, de ne pas penser au gaming. Je vous répète, peut-être que les consoles PS5, Xbox Series X, il y aura très peu de jeux à 120 Hz, enfin à 120 FPS, peut-être, mais il faut penser au futur. Votre écran, vous allez peut-être le garder 10-12 ans, vous aurez une next-gen, ou peut-être la PS5 Pro ou la Xbox Series XX si elle sort un jour, ou peut-être le cloud qui fera des jeux en 120 FPS. Il faut du 120 Hz, ça me paraît tout à fait normal en termes d'écran. Mais on en est justement, c'est pour ça, est-ce qu'il faut attendre? C'est là le problème, c'est parce que TCL promet de nouveaux écrans bien plus performants. Imaginez, en 2021, TCL promet un écran avec 25 000 mini LED, vous avez bien entendu, hein, 25 000, hein, ça va former par groupe de 4 en plus mini LED, il n'y aura que 4 mini LED par zone, ça va former 6000 zones. Donc là, le blooming, terminé, on n'en parle plus. Vous imaginez, ça va être hyper fractionné, il n'y aura plus de blooming. Mieux, ils promettent 2000 CD par mètre carré en termes de luminosité, ce qui est exceptionnel. Donc, imaginons qu'ils sortent un écran comme ça et qu'ils arrivent à un prix tout à fait correct.
bon, c'est pas sûr, hein, parce que ce sera évidemment la deuxième année de cette technologie. On peut se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas attendre un an finalement pour voir comment ça va évoluer? Moi, honnêtement, je ne sais rien. Voilà, je vous le dis franchement. Je pense que je vais quand même prendre un écran au Black Friday qui va arriver, parce que voilà, on peut toujours attendre, et puis parce que la technologie de la mini LED est, on va dire, très très nouvelle quand même, mais voilà, je tenais à citer cette technologie, je tenais à citer cette marque aussi, parce que, vous voyez, les Chinois, petit à petit, ils avancent, ils n'attendent pas toujours derrière les autres, non, non, ils prennent des initiatives, et ben, voilà, donc ça peut être des belles initiatives, et ça peut amener des écrans absolument fabuleux, qui vont forcer tous les autres constructeurs, d'ailleurs, à se bouger un peu, hein, parce que, voilà, si jamais la mini LED, ça marche vraiment bien, ben, je pense qu'ils vont tous aller dedans, hein, au minimum, avant d'avoir les micro LED. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous feriez vous. J'attends vos commentaires nombreux comme d'habitude en dessous, je les lirai même en vacances et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.